Donc, dès que la filiation est reconnue, donc la filiation, ça veut dire le parent, l'enfant, le lien qu'on met entre le parent et l'enfant. Quand la filiation est établie, donc juridiquement, les deux parents sont reconnus comme parents légaux. Ça, c'est une chose. En Belgique puis au Québec, c'est la même chose. Aux États-Unis, ça dépend dans quel État on se trouve. Si on est en Californie, par rapport au Vermont, par rapport au Texas, ça ne sera pas la même réalité parce que les lois sont différentes. Même chose pour, entre autres, la France. Si une femme vient se faire inséminer en Belgique, il y en a beaucoup d'ailleurs qui font ça, on appelle même les bébés Thalys à cause du train. Mais en France, il y aura seulement une mère qui va être reconnue. L'autre ne le sera pas parce que la loi ne le permet pas. Donc, ça clarifie un peu par rapport à la loi, la filiation parent-enfant. Une fois que ça s'est reconnu, par exemple, s'il y a séparation dans le couple, ben, il va y avoir garde partagée ou va avoir, au même titre que c'est comme si c'était deux parents qui étaient reconnus aux yeux de la loi, aux yeux du tribunal, aux yeux de l'État. Après ça, dans le couple, dans la cellule familiale, ben ça va dépendre. Hein, ce qui peut être chouette aussi dans une couple de lesbiennes, ben, ils peuvent discuter de qui va porter l'enfant. Et là, il va y avoir différents critères. Hein. Ça va être l'âge des fois des femmes. Dire, ben, la volonté. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je ne veux pas porter l'enfant, je veux être mère sociale, mais pour moi, ce n'est pas important de le porter ou pas. Donc, il va y avoir différentes... Et ça dépend vraiment du couple. Hein. Le couple que vous avez rencontré avait son point de vue. Moi, je connais beaucoup de couples, en fait, qui ont différentes perceptions. Et ça dépend de qui veut porter l'enfant, l'âge, la situation des fois professionnelle, en disant, ben moi, ma carrière. Donc, en couple, ils vont décider. Il y a aussi beaucoup de couples de lesbiennes, ils vont avoir le premier enfant, c'est une va porter. Le deuxième enfant, ça va être l'autre qui va porter. Et donc, ça va être par les liens du sang, ça va être des demi-frères, demi-sœurs, mais qui vont former une famille. Donc, vous voyez, ça peut surprendre en termes de comment on peut fonder une famille, mais ça, on le retrouve encore chez les hétérosexuels. Les dons de sperme, c'est pas seulement les gays lesbiennes, les lesbiennes en fait. Les hétéros également ont accès, donc un homme qui est infertile, ben la femme va aller chercher un sperme dans une clinique de fertilité. Donc, c'est des choses qui existent également chez les hétérosexuels. Par contre, chez les lesbiennes, c'est évident qu'il y a eu un don de sperme. Chez les hétéros, on va présumer beaucoup que, ben, en fait, c'est les liens génétiques par le père et la mère. Tandis que, donc, c'est d'une évidence chez les lesbiennes, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hétéros. Homophobie intériorisée, qui peuvent être amplifiées par des pressions sociales, pressions familiales. Le malaise, hein, c'est pas toutes les gays lesbiennes qui sont d'accord avec l'homoparentalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des commentaires en disant d'homosexuels qui disaient les gays lesbiennes ne devraient pas avoir d'enfants. Mais quand on lui pose la question, ben, pourquoi tu poses ça? Ben, parce que deux hommes ne pourraient pas s'occuper d'un enfant. Quand je vous disais que les gays lesbiennes font partie de la même société que tout le monde, ben, des clichés, des mythes, des stéréotypes peuvent être également intériorisés par des gays lesbiennes, au même titre qu'une personne hétérosexuelle. Puis également le coming out partiel ou tardif, dans certaines sphères de sa vie. Un coming out, c'est pas définitif dans toutes nos sphères. Hein. Ça va dépendre, et c'est continuel, c'est un processus. Et certaines personnes, mettons dans la sphère du travail, ne vont pas l'avoir dévoilé. La famille élargie non plus peut-être. Donc, toutes les réalités d'homoparentalité, des fois, vont être un peu plus cachées. Ou réaction négative, réseau social diminué dans certains milieux également. Ça, c'est des difficultés particulières. Puis il faut se rappeler également que les familles homoparentales vivent également d'autres types de difficultés, au même titre que toutes les familles ou les couples. Violence conjugale, intrafamiliale, tracas financiers, perte d'emploi, tout ça, qui vient se rajouter à la méconnaissance des réalités homoparentales, les questions qui peuvent être posées. Et un exemple de ça, mettons, on reprend un exemple de deux lesbiennes avec leur bébé à l'épicerie. Ou dans n'importe quel contexte banal, on achète du lait, on fait l'épicerie, mais des gens, des fois, vont se mettre à poser des questions. On n'est peut-être pas toujours ouvert à aborder ces questions-là avec un étranger ou une étrangère. L'exemple que moi je me mets en tête, c'est que lorsque je vais être papa, d'ici quelques temps, j'ai mon enfant dans les bras, et si par exemple je vais acheter un lait, puis là je veux payer, puis là la caissière dit « Ah, votre petite fille est jolie, elle vous ressemble. » Là c'est sûr, ben moi je vais avoir adopté, donc
Peut-être l'attitude, peut-être les manières, mais physiquement, c'est sûr qu'il n'y a pas de lien. Elle est où la maman? Elle est où ta maman? Parfois, on va avoir ce réflexe-là en disant ah, on veut parler avec un enfant, on crée un contact. Elle est où ta maman? Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mon enfant dans les bras, ou mettons, on disant que l'enfant a 3 ans. L'enfant comprend, entend les choses. Qu'est-ce que je dis? Je suis à l'épicerie, il est tôt le matin, c'est le dimanche matin, je veux acheter du lait pour le déjeuner. Il y a une question comme ça qui surgit, qui reflète, qui ne correspond pas à notre réalité familiale. Est-ce que je vais avoir le souci de sensibiliser, d'éduquer la caissière à ma réalité homoparentale? Ben c'est ça. Mais là, si je fais ça, je mens devant mon enfant. C'est pas quelque chose que je veux transmettre comme image en disant j'ai carrément menti parce que là, l'enfant dit il n'y a pas de maman. Qu'est-ce que je réponds à ça? Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours où je réponds. Ben justement, ou dire ben non, il n'y a pas de maman, il y a un papa qui nous attend dans l'auto. Au revoir. Est-ce que ça va être ça? Donc, c'est des réflexions que, en termes d'invisibilité, de difficulté, c'est au quotidien. C'est des petits détails banals qui font rire. Mais moi, la première fois que ça va m'arriver, un jour, je vais être un peu embêté à chaque fois en disant, bon, et là, est-ce que là, je suis disposé à faire un petit peu de sensibilisation ou j'ai pas envie, je suis pas... Ou ça va être quoi la réaction? Ou les gens qui sont derrière moi dans la file d'attente, ça va être quoi leurs commentaires aussi? Est-ce qu'ils vont dire des choses, puis là, mon enfant va entendre ça? Est-ce que j'ai envie de... Parce que vous voyez, c'est l'homophobie, le problème. La réalité familiale de l'enfant grandit avec ça. Mais c'est le regard des autres, les réactions qui peut indisposer, qui peut créer des malaises.